Alice Murray était une jeune femme de 28 ans. Petite, cheveux châtains ondulés et yeux verts pétillants, elle était connue pour sa curiosité et son goût pour l'aventure. Journaliste de métier, elle avait déjà couvert des histoires étranges, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait vivre au manoir de minuit. Un lieu abandonné et réputé hanté par le fantôme de Lady Eleanor, une noble morte dans des circonstances mystérieuses au XVIIe siècle. Un soir de pleine lune, Alice se rendit seule au manoir, et dès son entrée, un frisson parcourut son corps. Elle commença son exploration méthodiquement, ne sachant pas ce qu'elle était venue chercher, et armée d'une longue torche et d'un carnet pour noter ses observations. Chaque pas résonnait dans le silence, et les ombres semblaient danser autour d'elle. Soudain, un courant d'air glacial la fit sursauter. Elle se retourna et aperçut une silhouette fatiguée au fond du couloir. C'était bien Lady Eleanor, flottant dans une robe blanche avec un visage marqué par la tristesse. Alice, terrifiée, s'approcha prudemment. Le fantôme leva un doigt translucide et le pointa vers une porte au bout du couloir. Alice arrivait difficilement à bouger, mais elle poussa la porte lentement et découvrit une pièce remplie de lettres et de journaux. En les parcourant rapidement, elle comprit que Lady Eleanor avait été accusée à tort de trahison par son mari et enfermée vivante dans la grande cave du manoir. Alice savait que pour libérer l'âme de Lady Eleanor, elle devait révéler la vérité aux yeux du monde, dans les journaux. Pris d'un élan d'adrénaline, elle se mit à courir pour sortir du manoir. Mais à l'instant où elle franchit le seuil, une force invisible la poussa violemment en arrière, la faisant trébucher, et elle perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle était de retour chez elle. Son carnet, à côté d'elle, était totalement vide. L'expérience semblait n'avoir été qu'un simple rêve. Mais au fond d'elle, elle savait que le manoir de minuit gardait toujours ses secrets, et que Lady Eleanor attendrait sûrement son retour pour connaître enfin la paix.